Retourne-moi, ce côté est cuit. » Ces paroles troublantes illustrent le dernier souffle d'un homme ayant subi une des exécutions les plus cruelles qui soient. Mais étaient-elles une blague, un ultime acte de bravoure, ou une croyance profonde ayant traversé le temps? Voici l'histoire de Saint Laurent, dont la mort dans les flammes est devenue l'un des récits de martyrs les plus mémorables du christianisme primitif. En l'an 258, l'Empire romain traversait une période de grand désordre. L'empereur Valérien avait décrété un nouvel édit radical, stipulant que tous les membres du clergé chrétien devaient être exécutés et que leurs biens seraient confisqués par l'État. Considérés comme des adversaires des dieux et des normes romaines, les chrétiens étaient désormais traqués. Au sein de cette tourmente, Laurent, archidiacre de Rome, était chargé des trésors de l'Église et de l'aide aux nécessiteux. Lorsque le préfet romain lui ordonna de remettre toutes les richesses de l'Église, il demanda un délai de 3 jours pour se préparer. La manière dont il fit face à cette exigence allait sceller son destin et le transformer en symbole de résistance sacrée. Le 3e jour, plutôt que d'apporter de l'or ou de l'argent, Laurent revint accompagné des pauvres, des estropiés et des exclus. Il déclara « Voici les trésors de l'Église ». Cette action fut un véritable défi révolutionnaire. En colère, les autorités romaines le condamnèrent non pas à une décapitation, qui aurait été une mort rapide, mais à une mort par le feu. Il fut attaché à un gril en fer au-dessus de braises ardentes et rôti lentement. Bien que les témoignages oculaires soient rares, des pères de l'Église, tels qu'Ambroise de Milan au IVe siècle, confirment ce type d'exécution. Ambroise souligne que Laurent triompha des flammes grâce à la puissance de sa foi. L'ironie et le courage de ses supposées dernières paroles. Assumest, versa, et mandua, cuis, retourne-moi et mange, font partie de la tradition de l'Église. Les érudits admettent qu'elle pourrait avoir une portée symbolique plutôt qu'une confirmation historique. Ce que nous savons, c'est que la mort de Laurent devait servir d'exemple de terreur. Exécuter un homme vif était rare à Rome, habituellement réservé aux criminels, signalés comme des exemples. Cette forme de punition avait également pour but d'intimider ceux qui osaient défier l'autorité impériale. Toutefois, cet objectif échoua, puisque le martyre de Laurent suscita une profonde vénération. En quelques décennies, son tombeau dans les catacombes de Syriaca se transforma en un lieu de pèlerinage. Par la suite, la basilique de San Lorenzo Fiori le Mura fut construite à l'emplacement de sa sépulture, devenant l'une des 7 grandes églises de Rome. La mort de Saint Laurent illustre comment les premiers martyrs chrétiens ont su métamorphoser leur douleur en un puissant récit de triomphe spirituel. Le feu destiné à le détruire alluma plutôt une flamme de foi pour les générations futures. Écorché pour sa foi, Saint Barthélemy subit un martyre complexe. Que se passe-t-il lorsque la douleur transcende le physique pour toucher la foi, l'endurance et l'héritage, tant pour Barth que pour les 1000 apôtres, souvent appelé dans les évangiles l'un des 12 et connu dans la tradition orientale sous le nom de Nathanaël? La réponse ne réside pas dans une exécution rapide, mais dans l'un des plus horrifiants supplices de l'Antiquité. Il fut écorché vivant. La mission finale de Saint Barthélemy l'éloigna de la Judée romaine. D'après les premières sources chrétiennes, comme celle d'Eusèbe de Césarée et des hagiographes ultérieurs, Barthélemy voyagea vers l'Est, atteignant probablement l'Arménie après avoir traversé la Mésopotamie et l'Inde. Il y propagea le christianisme dans des régions où l'autorité romaine était limitée et le paganisme profondément ancré. En Arménie,
Ces prêches entraînèrent à la fois des conversions et une grande indignation. Selon la tradition chrétienne médiévale, la prédication de Barthélemy en Arménie suscita la fureur d'un roi local, identifié plus tard comme Astiage, le frère d'un dirigeant nouvellement converti nommé Polymius. Craignant que l'influence de Barthélemy ne menace les divinités traditionnelles et l'ordre établi, le roi ordonna son arrestation, puis sa flagellation, avant de le condamner à mort par écorchement, un supplice qui consiste à retirer la peau d'un vivant, tel que décrit dans les récits zagographiques. Ce s'annonçait comme une fin particulièrement brutale. Le processus était lent et se voulait non seulement meurtrier, mais aussi destiné à anéantir son héritage, contrairement à des punitions telles que la crucifixion ou la crémation. C'était une méthode punitive à la fois physique et symbolique. La peau de Barthélemy devint ainsi le prix de sa foi. D'après le Synaxaire et la légende dorée, deux importantes anthologies de vie de saints, Saint Barthélemy fut écorché vivant. Pourtant, il est à jamais connu pour avoir loué Dieu même dans une telle souffrance. Cette image a été immortalisée par des artistes au fil des siècles. On le représente souvent tenant sa propre peau, écorchée, comme dans la fresque du Jugement dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, où son expression reste sereine et presque triomphante, témoignant de sa douleur. Après son exécution, son corps aurait été décapité et jeté à la mer, avant d'être récupéré par des convertis chrétiens, puis enterré sur l'île de Paris. Plus tard, il fut transféré à Bénévent, et enfin à Rome, où l'église Saint-Bartholoméo à l'Isola fut érigée en son honneur. La mort de Saint Barthélemy par écorchement fut bien plus qu'un simple acte de cruauté. Elle cherchait à anéantir son identité et à l'humilier. Cependant, cet événement tragique est devenu son héritage éternel. Peu importe combien de chair est arrachée, la foi demeure indestructible. La mort violente de saint Hippolyte, ajoutée à d'autres martyrs, soulève une question cruciale. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui reste loyal envers l'Empire devient sa victime? Hippolyte de Rome, considéré comme l'un des premiers théologiens chrétiens majeurs, a vécu au IIIe siècle une période troublée durant laquelle le christianisme était clandestin, divisé par des disputes internes et persécuté par les lois impériales. À la différence d'autres saints, Hippolyte n'était pas un martyr au départ et n'éprouvait pas une adhésion totale à l'Église. En réalité, il se posait en concurrent de l'évêque de Rome, accusé de schisme et célèbre pour ses positions rigides sur la discipline et l'orthodoxie. Qu'est-ce qui a conduit cet homme érudit à devenir saint? En 235 après Jésus-Christ, l'empereur romain Maximin le Thrace accéda au pouvoir. Ce militaire brutal nourrissait une profonde méfiance envers les chrétiens. Hippolyte et le pape Pontien, bien qu'en désaccord, furent arrêtés lors d'une rafle visant la communauté chrétienne et exilés dans les mines de Sardaigne, connues pour leurs conditions inhumaines et un taux de mortalité élevé. C'est dans ce contexte de travail forcé que Hippolyte aurait rétabli des liens avec l'Église, s'unissant à Pontien avant que tous deux ne soient finalement condamnés à mort. Selon la tradition chrétienne ultérieure et des martyrologes comme ceux des Acta Sanctorum, Hippolyte fut condamné à une exécution particulièrement cruelle. Il est dit qu'il fut attaché à des chevaux sauvages et traîné sur un terrain accidenté, une méthode destinée à mutiler son corps et servir d'avertissement pour les autres. Bien que rien dans les sources contemporaines ne confirme cette technique précise, ce récit a perduré comme un symbole de son déchirement entre l'Église
et l'empire qu'il avait autrefois servi. Son corps fut récupéré par des chrétiens et inhumé avec honneur. Son tombeau devint un site de vénération et son nom fut intégré dans la liturgie de l'Église. Un siècle plus tard, saint Jérôme le classa parmi les éminents écrivains ecclésiastiques, mettant en avant son héritage théologique ainsi que sa mort tragique. Son œuvre la plus connue, la réfutation de toutes les hérésies, demeure une source essentielle sur la doctrine chrétienne primitive et la philosophie païenne. Le martyre de sainte Hippolyte rappelle que même ceux qui étaient éloignés de l'Église pouvaient devenir ses saints. Sa mort, qu'elle soit historique ou symbolique, est devenue un emblème durable d'unité, de sacrifice et du pouvoir transformateur de la foi face à la persécution. Le saint torturé évoque également l'épreuve de la roue de Saint Georges. Comment la légende voile-t-elle la réalité tout en révélant une vérité plus profonde? On pense qu'historiquement, Saint Georges a vécu sous le règne de l'empereur Dioclétien, vers la fin du IIIe siècle et le début du IVe siècle après Jésus-Christ, une époque marquée par l'une des répressions impériales les plus violentes contre le christianisme. Georges n'était pas seulement un soldat, mais également le fils d'un haut responsable romain, né en Cappadoce, aujourd'hui en Turquie. Élevé dans la foi chrétienne, il fit carrière dans l'armée romaine, avant de défier l'empire qu'il servait. En 300, après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien entama une grande persécution, ordonnant à tous les soldats chrétiens de renier leur foi. Georges refusa de se soumettre. Connu sous le nom de Géorgios en grec, il affirma publiquement sa détermination chrétienne devant la cour, ce qui constituait une forme de trahison pour un officier militaire romain. Ces récits décrivent différentes étapes de souffrance, y compris une épreuve avec une roue de torture. Contrairement à la roue brisante des exécutions médiévales, la version romaine consistait en un dispositif rotatif doté de lames acérées. Les victimes y étaient attachées et subissaient des traumatismes physiques intenses à chaque rotation de l'engin. La tradition raconte que Georges fut flagellé, forcé de boire du poison, exposé à du plomb fondu et miraculeusement guéri plusieurs fois avant d'être décapité à Nicomédie, probablement le 23 avril 303 après Jésus-Christ. Cette date est devenue par la suite son jour de fête célébré dans le monde chrétien. Un récit évoque poétiquement son corps brisé à maintes reprises, tout en continuant à louer le nom du Christ. Qu'il soit littéral ou exagéré, ce récit met en lumière une vérité profonde concernant cet homme, sa foi indéfectible face aux persécutions extrêmes. Les reliques de Saint Georges furent finalement dispersées et son culte se propagea rapidement, en particulier dans l'Empire romain d'Orient. Il devint le saint patron des soldats, incarnant des valeurs de bravoure et représentant une foi indéfectible face à l'adversité. Le martyre de Sainte Agathe met en lumière les souffrances infligées en raison de sa foi. Que signifie-t-il de perdre même le droit à la parole? Pour Sainte Agathe de Sicile, son martyre ne se limitait pas à la douleur physique, mais comportait également l'horreur d'être réduite au silence. Selon les traditions chrétiennes ultérieures, sa langue fut arrachée, une punition à la fois symbolique et cruelle, destinée à étouffer son témoignage de foi durant une époque de persécution acharnée. Agathe vécut au IIIe siècle dans la ville de Catane, alors sous domination romaine. Issue d'une famille chrétienne noble, elle était reconnue pour sa beauté, son intelligence et sa ferme adhésion à la chasteté et aux enseignements du Christ.
Cependant, lorsqu'elle repoussa les avances de Quintien, le gouverneur de Sicile, sa vertu se transforma en facteur de condamnation. Selon de premières sources chrétiennes, notamment la Peio Sancte Agathae, un récit agographique du XIe siècle, Quintien fut furieux face au refus d'Agathe de l'épouser ou de renier sa foi. En représailles, Quintien lui infligea une série de tortures conçues non seulement pour causer des souffrances physiques, mais aussi pour briser sa volonté spirituelle. Elle fut initialement enfermée dans un lupanar, où elle fut battue et humiliée. Face à son obstination, les tortures devinrent de plus en plus cruelles. Agathe subit une mutilation atroce par des instruments en fer. Un acte si révoltant que même des témoins païens en furent choqués. Néanmoins, elle ne renia jamais sa foi. Selon la légende, la punition qui suivit visait à étouffer son témoignage. Sa langue fut arrachée, une mutilation destinée à mettre fin à ses prières et à ses proclamations. Toutefois, la tradition chrétienne affirme que, bien qu'elle ait été privée de sa langue, elle continua à exprimer sa foi par la grâce divine. Dans sa cellule, elle aurait reçu le réconfort d'une vision de Saint Pierre, qui guérit miraculeusement ses blessures. Le martyre d'Agathe devint rapidement un symbole pour les premières communautés chrétiennes. Son tombeau à Catane se transforma en un lieu de pèlerinage vénéré, où des miracles furent attribués à son intercession, notamment le détournement d'une coulée de lave de l'Etna. Les habitants crurent que cette interruption fut effectivement réalisée en invoquant son nom et en portant son voile vers l'éruption. La mutilation d'Agathe était une attaque délibérée conçue pour faire taire une femme ayant défié le pouvoir impérial et l'autorité masculine. Pourtant, cet acte se transforma en échec. Sa langue arrachée devint un symbole non de silence, mais d'une voix indomptable. Dans son agonie, elle découvrit l'immortalité et, par sa souffrance, témoigna avec une puissance renouvelée. À travers l'histoire, le martyr illustre l'apogée de la cruauté humaine face à la force inébranlable de la foi. Les saints que nous avons étudiés ne sont pas de simples mythes. Ce sont des individus qui supportèrent l'insupportable, démontrant comment le pouvoir réagit face à la conviction. Leur souffrance fut un tournant qui remodela les traditions spirituelles et défia les empires. Comment ces exécutions brutales illustrent-elles les tensions entre foi et autorité dans l'Antiquité? Tertullien a affirmé que le sang des martyrs est la semence de l'Église